La nuit où j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de spécial dans mon placard, j'étais environ 7 ans. Ma chambre était située au-dessus du grenier, avec une grande porte de placard qui était attachée au plafond. Le placard était rempli de jouets et de bricoles de mon enfance, et j'avais toujours eu peur d'être séparée de ma famille. Mais cette nuit-là, je suis allée trop loin. Je m'étais enfuie dans mon lit, effrayée après avoir regardé un film d'horreur avec ma famille, et j'ai entendu le bruit d'un jouet partout dans le placard. Je me suis levée et j'ai couru dans la chambre de mes parents, paniquée. Ils m'ont rassurée, affirmant qu'il n'y avait personne dans mon placard. Mais la nuit suivante, j'ai entendu le bruit à nouveau. Cette fois, mon père a verrouillé la porte et m'a dit qu'il était fatigué de mes bêtises. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, et j'ai passé des heures à écouter, attendant que quelque chose se produise à nouveau. Et puis, le bruit est arrivé. La porte du placard s'est ouverte avec force, et j'ai vu une silhouette debout à côté de la porte. J'ai poussé un cri perçant, et la silhouette a sauté du placard et a couru hors de ma chambre. La police n'a jamais attrapé l'homme. Mais l'expérience m'a laissé un souvenir durable. J'ai toujours eu peur de la nuit, et j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me regardait. Plus tard, lorsque j'étais en 8e année, j'ai fait un voyage scolaire en Louisiane, où nous avons visité la plantation de myrtes, considérée comme un des endroits les plus hantés du pays. Pendant la visite, j'ai entendu un bruit qui ressemblait à quelqu'un qui jouait du piano. Je me suis demandé s'il était réel, mais mes amis n'avaient pas entendu le bruit. C'est alors que j'ai vu une femme qui me regardait avec un air interrogateur, et je me suis rendu compte qu'elle m'avait entendu également. Plus tard, j'ai appris que l'histoire de la plantation de myrtes était liée à un soldat qui était mort là-bas et qui jouait du piano dans la nuit. J'ai toujours eu des doutes sur cette histoire, mais je ne peux pas ignorer le fait que j'ai entendu le bruit. J'ai également eu des expériences étranges dans la bibliothèque de mon école. L'année dernière, j'ai travaillé tard dans la nuit, essayant de finir un essai, et j'ai entendu quelqu'un feuilleter des pages de livres très rapidement. J'ai ignoré le bruit au début, pensant que c'était juste un étudiant qui travaillait tard. Mais le bruit a continué, et j'ai commencé à marcher vers lui pour le dire de s'arrêter. Je me suis approchée de la source du bruit et j'ai vu que c'était un garçon qui feuilletait des pages de livres. Mais il n'y avait personne à proximité, et il était évident que le bruit venait d'un endroit invisible. J'ai fini par partir, mais j'ai toujours eu peur de retourner dans les rayons de la bibliothèque la nuit. J'ai également eu des expériences étranges en mer, lors d'un voyage de pêche avec ma femme. Nous avons entendu le bruit d'un moteur de bateau, et nous avons vu un homme piloter un vieux bateau à moteur minable, sans lumière allumée. Il nous a demandé de l'essence pour harpon, mais nous ne l'avons pas pu fournir. Il nous a regardés fixement, et nous avons commencé à nous sentir effrayés. J'ai toujours eu peur de la nuit, et j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me regardait. Mais je suis convaincue que je n'ai pas tout vu, et que je ne comprends pas tout. J'ai simplement appris à vivre avec les étranges et les mystérieux. La nuit sombre et orageuse. Je me souviens encore de cette nuit, comme si cela s'était produit il y a des années. J'étais seule à la maison, mon père travaillait de nuit, et moi, je me laissais aller à regarder des films dans ma chambre. La pluie battante contre les vitres, le tonnerre qui grondait, les éclairs qui zébraient le ciel, cela créait une atmosphère de mystère et de tension. Je me sentais comme si je n'étais plus seule dans la pièce. Je m'amusais à regarder les films, les yeux fixés sur l'écran, lorsque j'ai entendu un bruit étrange. C'était un bruit de pas, léger et sourd, qui venait de derrière le placard. J'ai cru que c'était juste mon imagination, que je me laissais aller à la peur de l'obscurité. Mais le bruit répétait, devenant plus fort, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Je me suis retournée, et j'ai vu une ombre sombre et floue dans le coin opposé de la pièce. J'ai eu la chair de poule, mais je me suis dit que c'était juste un jeu de lumière, que je me laissais aller à l'imagination. Je me suis retournée, et j'ai vu l'ombre se déplacer, avançant vers moi avec une lenteur étrange. J'ai rampé hors de mon lit, ma peur augmentant à chaque seconde.
J'ai couru vers le placard, mais il était fermé. J'ai essayé de le forcer, mais il était verrouillé. Je me suis retrouvée coincée entre la peur et la frustration. Soudain, j'ai entendu un cri perçant, un cri de femme. J'ai crié moi-même, et j'ai couru vers la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte, et j'ai vu ma femme debout au bord de notre lit, un homme debout derrière elle. J'ai crié de nouveau, et j'ai couru vers l'homme, mais il était parti avant que je puisse le rattraper. Nous avons navigué jusqu'au rivage, cette nuit-là, et nous avons signalé l'homme immédiatement. Mais nous n'avons jamais plus entendu parler de lui. Nous ne savons pas ce qu'il voulait, ni ce qu'il prévoyait de faire. Mais cela me donne encore des cauchemars à ce jour. Je me souviens de cette nuit, comme si cela s'était produit il y a des années. La nuit sombre et orageuse, le tonnerre et les éclairs, l'ombre sombre et floue dans le coin opposé de la pièce. Cela m'a laissé un souvenir indélébile, un sens de la peur et de l'incertitude qui ne s'est jamais éteint. La nuit était sombre et venteuse, comme si la tempête qui se déchaînait dehors avait décidé de faire irruption dans ma vie. J'étais couchée dans mon lit, les yeux fermés, lorsque subitement, je fus réveillée par le bruit de quelque chose qui frappait ma fenêtre. Il n'était pas le bruit de la pluie, qui crépitait contre les vitres, mais un bruit sec et répété, comme si quelqu'un, ou quelque chose, cherchait à attirer mon attention. Je me suis redressée dans mon lit, mon cœur battant plus fort que la pluie elle-même. Qui pouvait bien vouloir frapper à ma fenêtre à une heure aussi tardive? Je n'avais pas pensé à mon père, il aurait appelé si quelque chose ne se passait pas. La peur commençait à me gagner, et je me suis sentie prisonnier dans mon lit. Le bruit répété fit que je me suis retrouvée collée à mon lit, sans oser regarder par la fenêtre. Je savais que quiconque était dehors savait que j'étais là-haut, et je me sentais vulnérable. J'ai essayé de me convaincre que si je faisais comme si je ne l'ignorais pas, il partirait. Mais le bruit ne cessa pas. Il s'accéléra même, comme si l'intrus voulait me montrer qu'il n'avait pas l'intention de partir. Je me suis décidée à sortir de mon lit et à courir vers le téléphone, mais en passant devant la porte d'entrée, j'ai vu quelque chose qui a fait mon cœur s'arrêter. C'était le visage d'une personne, qui me regardait avec un sourire étrange. Je me suis sentie comme si j'étais piégée dans une rêve cauchemardesque. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai appelé la police. Ils m'ont dit qu'il y avait un officier à proximité et qu'ils arriveraient sous peu. J'ai vu la personne qui frappait à la porte commencer à jouer avec la poignée, et j'ai su que je devais prendre des mesures pour me protéger. J'ai attrapé un couteau et j'ai crié que la police arrivait, avant de remonter en courant dans ma chambre. Après environ une minute, le bruit cessa, et je n'osais plus regarder par la fenêtre. Je me souviens avoir entendu le bruit du camion partir quelques minutes plus tard, suivi par le son de la sirène de police à l'extérieur. Puis, la sonnette a sonné, et j'ai tout expliqué à l'officier qui était venu. Je lui ai décrit le visage de la personne au mieux de ma capacité, mais je me suis rendu compte que j'avais manqué une opportunité cruciale. Si j'avais regardé par la fenêtre, peut-être aurais-je pu donner plus d'informations à la police pour les aider à attraper ces individus. Mais je regrette de ne pas avoir fait ce geste. J'ignore si leur intention était de cambrioler ma maison ou de quelque chose de pire. La nuit a été longue et stressante, et je suis heureux que la police soit arrivée à temps pour me protéger.